Bonjour à tous. Aujourd'hui, après avoir fait deux petites vidéos pour expliquer les bases du Sudoku, on va voir un petit peu avec quelle application jouer au Sudoku. Puisque toutes ne se valent pas, très très loin de là, et l'application avec laquelle vous jouez est très certainement une mauvaise application. Je suis un peu navré de le dire, mais malheureusement c'est comme ça. Je fais notamment référence à l'application sudoku.com, hein, que ce soit en site web ou en application téléphone, qui est clairement actuellement l'application la plus utilisée. Il faut savoir que c'est vraiment une très mauvaise application qui est juste faite dans le but de vous montrer des pubs. Les puzzles sont de mauvaise qualité, les difficultés sont très mal faites. Les astuces, donc vous savez, quand vous pouvez cliquer sur, alors je sais pas comment c'est, mais ça doit être une petite ampoule, un truc comme ça, pour vous dire quel est le prochain coup à faire ou qu'est-ce que vous devriez regarder. C'est pareil, c'est très très mal fait, ça va vraiment pas loin et des fois ça vous demande de faire du brute force alors qu'il y a énormément de choses à faire avant. En plus de ça, ça met en place, sudoku.com met en place des faux tournois hein, dans lesquels vous êtes tout seul à participer contre des bots. Tout ça dans le but de vous continuer à vous faire jouer pour que vous puissiez regarder des pubs, hein. Et derrière, ils font littéralement aucune modification à leur applicatif, hein. Eux, ils engrangent plein plein d'argent et l'application est vraiment nulle, quoi. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement le site qui est actuellement le meilleur hein, d'un point de vue des sudoku et de vraiment très très loin. C'est sudoku.coach, donc pour y accéder, c'est pas compliqué, hein. Dans votre navigateur, dans votre moteur de recherche, vous tapez sudoku coach et puis vous allez le trouver, hein. Ou alors sudoku.coach directement, ça va vous envoyer sur le site. Comment ça se présente? On a une petite page d'accueil, vous allez pouvoir créer un compte. C'est mieux si vous voulez garder la trace de tous les sudoku que vous faites et tout ça. Et surtout pour le petit élément que je vais voir après. Ici, vous voyez, on a ma page d'accueil, on a donc un genre de feed et on a un petit système d'exploration, c'est-à-dire qu'en fait, les gens peuvent créer leurs propres sudoku et les mettre dans le site, et derrière, vous allez pouvoir les faire. Alors aujourd'hui, on va juste parler des sudoku classiques, hein. Un jour, je ferai une vidéo dédiée sur l'explication de ce que sont les variants. Donc là, vous voyez ces genres de trucs un peu bizarres là, qui sont des sudoku mais avec des règles en plus. Nous, on va parler des classiques, hein, ce que tout le monde connaît, qu'on a ici. Dans le site, donc, on a notre page d'accueil. On va avoir ce qu'on appelle la campagne. Donc là, c'est comme dans les jeux vidéo. En fait, le développeur a créé une campagne qui est faite exprès pour apprendre à jouer au Sudoku. On va commencer au tout début, qui va nous apprendre les règles, des petites astuces, machin. Et on va voir ensuite les premières techniques. Et petit à petit, ça va être très progressif. On va avancer, jusqu'à arriver à des techniques vraiment super avancées et des niveaux de difficulté très élevés. Ça, super outil. Vraiment, faites-le pour apprendre. C'est vraiment très bien. Ensuite, on va avoir le mode de jeu classique, hein, avec plein de difficultés différentes. Donc là, on a des noms hein, très faciles, faciles, modérément faciles, modérés, etc. Jusqu'à des trucs très très durs. Ces noms ne sortent pas d'un chapeau comme peut le faire sudoku.com. Ils sont basés en fait sur un système de gradation de difficulté des sudoku qui est à ce jour très connu. Alors il y en a deux actuellement, donc les deux sont utilisés ici. Mais donc c'est basé sur quelque chose qui est très connu de la communauté et qui est établi comme étant le standard de gradation de difficulté des sudoku, contrairement à sudoku.com qui fait n'importe quoi. Voilà, donc là même si on a mis des noms pour que ce soit un petit peu plus user-friendly, hein, pour que les utilisateurs s'y retrouvent plus facilement, plutôt que de leur dire SE5, SE9 ou alors Odoku 800, bon, les gens vont comprendraient pas trop au premier abord, donc voilà, on a quand même des termes qui sont d'un point de vue linguistique beaucoup plus compréhensibles. Mais derrière, c'est quand même basé sur des vraies choses qui sont cohérentes. Voilà, ensuite on va avoir les variants et le sudoku du jour, puisque on a chaque jour on a un petit sudoku qui sort par jour, quoi, tout simplement, avec une difficulté différente au fur et à mesure que vous pouvez jouer. Moi je le fais tous les jours. Bon, on en a quelques-uns qui ont sauté, mais parce que j'avais fait d'autres sudoku à la place, mais voilà. Ensuite, on va avoir un solver. Donc ici, c'est tout simplement, vous pouvez rentrer votre sudoku. Euh, on va, on va en prendre un au hasard, hop, celui-là. Et derrière, il va nous donner en fait, étape par étape, toutes les techniques nécessaires pour résoudre le sudoku jusqu'à la fin. Alors c'est une façon de faire. En général, ça va chercher le moins de techniques avancées possible. Ça va être ça à peu près.
Donc c'est une bonne base pour vous dire, ah bah là, je pouvais regarder, ici je suis coincé, ah bah c'est vrai, effectivement, la prochaine technique, c'est ce qu'on voit ici. D'accord, ok, bah je peux avancer, machin et tout. Et derrière, vous pouvez voir le nombre de techniques avancées qui sont requises. Voilà, si je clique ici, j'ai toutes les techniques. Oui, Vega, ça suffit. Chut. Désolé, mon chat qui fait du bruit. Et c'est vraiment super pratique pour le coup comme solver. Ensuite, on va voir la partie construction. Ici, c'est si vous avez envie de créer les sudoku, tout simplement, on a un outil entier dédié. Alors pour l'instant, je ne prévois pas de faire de vidéo là-dessus parce que c'est pas vraiment l'objectif de la chaîne, mais c'est quelque chose de très intéressant. Ici, dans Learn, on a ce qui va rassembler tous les cours qui sont déjà à l'intérieur de la campagne. Donc là, c'est vraiment toutes les petits cours qui sont écrits vraiment à la main, quoi. On a un practice mode. Ça, c'est un outil qui est super intéressant, qui est vraiment incroyable. Vous pouvez vous entraîner en fait sur des techniques en particulier. Par exemple, si on prend Hidden Single, qui va être la première technique qu'on va étudier sur la chaîne, hop, et bien ici, on va avoir des différents niveaux de difficulté et on va avoir de façon aléatoire plein de petits puzzles entre guillemets où on va devoir trouver cette technique en particulier. Donc là, par exemple, je sais que j'ai pas de 8, j'ai un 8 là. Hop, la solution, elle est là, très bien. On passe à la suivante. Voilà. Et comme ça, on peut s'entraîner sur toutes les techniques qu'il y a sur le site. Et ça, c'est vraiment génial. S'il y a une technique avec laquelle vous avez un peu de mal et que vous voulez vous entraîner que sur la technique sans avoir à faire plein de sudoku complets, et bah allez là-dedans, c'est vraiment trop bien. On a une petite option pour imprimer des sudoku en papier. Ça peut être super cool parce que comme ça, vous savez que vous avez des sudoku de qualité et vous pouvez mixer les difficultés et les imprimer en plusieurs emplacements, on va dire, par feuille. Ça, c'est super pratique, j'ai déjà fait, ça marche très bien. Je vous conseille quand même d'en imprimer que 2 par case parce que 6, c'est un petit peu compliqué derrière pour écrire les candidats. On se rappelle la vidéo d'avant, candidat, les petites notations dans les cellules. C'est un peu difficile parce que les puzzles sont vraiment petits, quoi. Mais ça peut se faire. Ensuite, on a un système de collection. Donc là, c'est un ensemble de sudoku qui sont, par exemple, les sudoku de l'hiver. Si on regarde, voilà, on a. Ça, c'est des petits sudoku qui étaient sortis, je crois, ouais, en 2023, en tant que calendrier de l'Avent, si je me rappelle bien. C'était très sympa. Donc voilà, une petite collection. Et ensuite, le mode edit, là, c'est. Tiens, on a des restes de choses que j'avais déjà faites. C'est des trucs où vous pouvez bah, tout simplement un petit peu tester des choses et écrire. Faire un truc un petit peu très très ouvert, on va dire, où vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et après, on a les statistiques de notre compte. Bon, je vais vous montrer quand même. Hop, mon profil. Si on fait overview derrière, donc on a un système de points. Alors ça, c'est pas vraiment très important, hein. C'est juste plus vous avez de points, plus vous avez résolu de sudoku, hein, globalement. Des petites statistiques sur la campagne et des statistiques sur le nombre de sudoku que vous avez réalisés selon leur difficulté et le nombre total de sudoku. Voilà, c'est un site qui est vraiment hyper complet. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre dessus et franchement, actuellement, c'est juste le meilleur site de très très loin et c'est le site que j'utiliserai dans toutes mes vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus et à commencer à l'utiliser pour laisser de côté ce qu'est ce détritus de sudoku.com, pour être gentil. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans la prochaine.